Salut Cindy, ça va bien? Ça va bien. Très bien, très bien. On est ici pour parler de ta marque que tu lances, 40 minutes. Hello, c'est Edouard du montage ici. La vidéo est floue, vous l'avez remarqué, je vais pas vous mentir, c'était pas intentionnel. Mais cette douce imperfection ne gâche rien à la qualité de l'entretien, qui sera dès lors illustré de belles photos de lingerie, toujours bien pour ceux qui apprécient. Et ce voile délicat va finalement plutôt bien à la pudeur de Cindy qui a le courage de se dévoiler, alors qu'elle aurait préféré rester dans sa moule. Ceux qui s'intéressent à 40 minutes comprendront. Make the muscles great again. Ta marque que tu lances, 40 minutes, enfin que tu lances, non, que tu as déjà lancé, Oui, mais qui est encore en développement, on est encore tôt dans le projet malgré tout. bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être de parler d'une marque comme ça, sans boutique, purement en ligne. Je trouvais que ton cas était assez intéressant à, à étudier. On va essayer de décortiquer un peu ensemble. Oui. Bah, tu sais peut-être déjà nous l'expliquer, c'est quoi 40 minutes? Alors, 40 minutes, c'est ma marque de lingerie et de vêtements d'intérieur que j'ai commencé à créer il y a 2 ans maintenant. J'ai commencé par la lingerie, des petites collections, qui se veulent féminines, qui se veulent aussi confortables. C'est pour ça que je travaille notamment des soutiens-gorge sans armature. Ouais. Euh, Les brandelettes, c'est ça? des bralettes. Les bralettes. Je n'avais jamais entendu ce nom avant. Oui, le correcteur orthographique des téléphones non plus. Donc, mais donc voilà, je travaille par des des toutes petites collections. Je travaille avec des tissus de stock dormant, donc ça veut dire que il n'y a pas de nouveaux tissus qui sont produits pour mes marques. C'est je récupère des tissus qui ont été produits, qui n'ont pas été vendus, et donc je leur donne une seconde vie. Ça a un avantage écologique, bien sûr, mais c'est aussi très bien pour quand on est un jeune créateur pour démarrer. Oui, oui. Voilà. Puisque malheureusement, tu ne fais pas des collections de milliers de pièces à ce stade. Non, 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 non. On te Bien souhaite sûr. y arriver, mais... Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la lingerie? Alors, je suis styliste de formation et la lingerie faisait partie des secteurs que j'aimais le plus, hein, parce que ce sont des vêtements qui sont intimes, qui ne sont pas liés aux tendances de la mode qu'il faut toujours ressortir, refaire. Ouais. Et là, on est vraiment dans des pièces qui font partie de la garde-robe la plus privée de la femme. Ouais. Et comme c'est vraiment exclusivement à la base à la femme que je voulais parler, je trouvais que je me retrouvais très bien là-dedans. Et puis je suis aussi une grande fan de marques de lingerie. Donc ça faisait complètement Ça sens. fait sens. Bien sûr. Et donc, 40 minutes, c'est justement c'est pour parler à la femme, ce temps qu'elle devrait avoir le droit de prendre pour elle. Oui. Oui, donc comme beaucoup de femmes, je pense, j'ai été confrontée à un moment dans ma vie où j'avais la casquette de la maman, la casquette de la salariée, la casquette, donc j'étais aussi investie dans le club de sport de ma fille. Enfin, je courais dans tous les sens et puis il y a un moment, ma santé m'a rattrapée et je me suis retrouvée à, à réfléchir un peu sur ma vie et à un moment j'étais à calculer combien de temps je m'étais occupée de moi sur une semaine. Et donc c'était 40 minutes pour moi, mais je pense que chaque femme, au cours de sa vie, se retrouve confrontée à ce fameux 40 minutes, ce temps qu'elle n'a plus pour elle, mais que le temps passe et on s'oublie. Et je pense que ça doit parler à beaucoup de femmes, aussi des hommes, hein, évidemment. Mais Oui, mais bon, mais on est conscient que la pression sur les femmes et sur les tâches à la maison en plus du boulot ouais, bien sûr. est conséquent. Ouais. Et génial. Et du coup, bah, tu viens avec dans la vidéo, je vais l'illustrer là, des photos assez, je sais pas comment dire, originales, décalées. Tu as un ton. Ça, Ah, moi je trouve en tout cas. ok, ça fait plaisir. Oui. Mais on essaye toujours de se différencier et de trouver son propre univers. Donc, en tant qu'artiste, je cherche le mien, j'essaye d'avoir ma patte et j'essaie justement de me
retirer et de m'éloigner de tout ce qu'on a comme idée par rapport à la lingerie qui sont tout le temps où le marketing fonctionne beaucoup, mais ça se perd, c'est une bonne chose, mais fonctionne où la femme séduit l'homme, est l'objet de l'homme. Et moi, ce n'est pas du tout comme ça que je l'entends. Ma lingerie, comme beaucoup de femmes, j'en fais ce que je veux, mais Oui, oui. je la porte pour moi dans un premier temps. Et donc, j'essaie de vraiment essayer de créer un univers où on sent que la femme est vraiment le centre, ce sur lequel je me concentre. Et j'essaie de casser un peu les codes pour ne pas tomber dans les clichés et aller à l'encontre de ce que je travaille. Clairement. Et malgré tout, dès que tu postes une photo sur les réseaux sociaux, il y a vite les mascus qui te reprochent toutes sortes de choses et qui ont des noms d'oiseaux que je ne répéterai pas ici. Non, non. Pitié, non. Et comment tu le vis ça? Parce que bon, c'est marrant, les gens, ces mêmes gens, je pense, n'attaqueraient pas une marque comme Etam ou je sais pas laquelle autre. Mais là, le fait que tu sois une petite créatrice, t'as pas le droit de parler de te divertir et d'illustrer ta marque. Ben, je pense que ça renvoie à justement ce que j'essaye de communiquer. C'est peut-être bon signe, alors c'est que tu attaques au bon endroit. Oui, mais c'est de faire comprendre que on a le droit de porter la lingerie pour nous et qu'elle n'est pas portée pour les hommes pour être quelque chose. On n'est pas de la marchandise. Ouais. Et le fait de l'afficher sur les réseaux sociaux, justement en essayant de casser ce code allumé, j'ai l'avantage d'être belge et d'avoir été construite dans un humour à la belge qui fait qu'il y a moyen de faire passer plus de messages, de prendre une autre direction que dans le langage de séduction. Et donc j'essaie de jouer avec ça, mais c'est vrai qu'effectivement, à chaque photo que je publie, et j'en publie de moins en moins, il y a toujours les commentaires qui ramènent au fantasme de l'homme que j'essaye de fuir. En vrai, on sait, la femme porte la lingerie pour ce qu'elle a envie, que ce soit pour son confort, pour séduire. Ça regarde la femme, mais on n'a pas spécialement envie de voir les fantasmes de Roger, de Tom et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut le subir. Et le mieux, c'est je fonctionne avec des œillères, je réponds aux commentaires qui sont chouettes et constructifs. Ouais. Et le reste, basta. Ouais. Et donc, toi, t'as une plus grande action il y a un an, une campagne Kickstarter pour essayer de lancer tout ça, qui a quand même bien marché. Hein, enfin, voilà, elle a réussi. 12 000 €. 12 000 €. Ouais. Donc, c'était pas gagné, surtout dans un secteur comme la lingerie. On pariait pas gros sur moi, on m'avait déjà fait réduire le coût. L'idée était de justement pouvoir financer cette première collection parce que j'essaye de produire en Belgique et effectivement ça représente un coût qui est plus élevé que si je produisais en Chine qu'importe. Donc l'idée était de produire et donc récolter cet argent-là, et ça a demandé un investissement et un temps énorme en termes de communication, d'être présente en permanence sur les réseaux sociaux, se réinventer. Donc ça a marché. J'ai eu l'aide d'un stagiaire cette période-là pour m'aider, ce qui a grandement facilité parce que le temps que je passais sur la communication, c'est du temps que je ne passais plus sur le produit lui-même, bien sûr. Donc, c'est voilà. Et là, ce sera à recommencer. Tu le ferais? C'est quoi finalement ton bilan? Si c'était à recommencer, je pense que non, je ne le referais pas parce que ça m'a surtout permis de comprendre toute mon identité et vraiment de la travailler. Mais je pense que maintenant, je verrais plus pour aller sur quelque chose qui se construit beaucoup plus solidement sur le long terme et pas aller essayer de voir. Donc, je irais voir vers d'autres canaux et construire les choses différemment. Plus de maturité, j'espère. Ouais. Tu as décidé d'être 100% en ligne pour commencer.
enfin, décider, ou en tout cas, ou tu le subis, ça, Oui, alors, ce qui est génial, c'est que quand on veut entreprendre, on se rend compte à quel point on a toujours été naïf 6 mois plus tôt, 6 mois plus tôt. Enfin, c'est vraiment. Et si on savait à quel point c'est compliqué, on entendrait. On ne commencerait jamais en Voilà, fait. donc, Donc, il faut l'être. ouais. Il faut absolument. Mais tout en ligne, oui, c'est ce que j'essaye pour le moment. Mais ça ne pourra pas être parce que j'ai pas envie de juste vendre pour vendre. Je pense que je vends en univers, mais que c'est le monde de la mode. Euh, Généralement n'est pas un monde de bienveillance, est un monde qui rudoie les femmes, le monde de la lingerie surtout. Je pense que peu de femmes connaissent réellement leur corps, leur anatomie, pour savoir quelles sont les pièces qui vont leur aller le mieux, Oui. mais qu'elles vont porter aussi le mieux pour selon les seins qu'on a, les fesses qu'on a. Enfin, on a tout un corps. Bien sûr. Et donc, Pas du contraire, ouais. oui, c'est aussi. Mais donc, l'idée, moi, ce serait pouvoir de rencontrer les femmes, pouvoir discuter avec elles. J'avais eu une petite expérience dans un magasin de lingerie où justement, ça m'a vraiment renforcé dans l'idée que les femmes ne connaissent pas très bien leur morphologie, ne savent pas comment choisir un soutien-gorge. Il y a l'idée préconçue que les armatures sont essentielles. Mhm. Alors que ce n'est pas ça qui tient le sein, et il y a beaucoup de petites erreurs comme ça où on n'a pas le soutien-gorge adapté. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus intéressant d'être avec les femmes et pouvoir discuter. J'essaye un peu de réinventer comment je pourrais rencontrer mon public, rencontrer les gens qui me suivent, qui sont intéressés par mes produits. Et vendre et permettre d'essayer, de toucher, parce que c'est très important aussi. Hein. Oui, oui, certainement pour le secteur, mais c'est de toute façon un peu le mouvement de chaque pure player. Si on prend un exemple un peu proche du tien, mais la comparaison c'est limite, c'est le slip français, Ouais. qui font des slips masculins, même s'ils ne sont pas restés que dans le masculin, Non. je pense, avec une production locale aussi, hein, eux en France, Oui. et qui malgré tout, malgré le fait qu'ils soient très bons dans les codes numériques, très bon branding, qu'ils soient très efficaces, ils s'en sortent pas si bien que ça. Non, Ils ont vraiment dû réduire leur prix par 2 et ils ont une seule année en positif de toutes ces dernières années. Mhm. Donc ouais, on voit que c'est compliqué, même pour des gens qui s'en sortent si bien. Et ils ont aussi senti le besoin d'avoir des boutiques physiques. C'est nécessaire. Je pense que il faut réussir à trouver un équilibre entre les deux. On ne peut pas faire que du online parce que il y a besoin d'essayer. Chaque marque va avoir ses propres tailles et commencer à faire des envois parce que la taille ne va pas. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent. Donc, à un moment, c'est mieux de pouvoir se déplacer. Donc, Oui. ça, c'est mon objectif pour 2025, avoir un endroit où on peut venir me rencontrer, venir prendre C'est rendez-vous. bientôt. C'est par dernier trimestre. Ok. Je suis occupée de mettre ça en place. Génial. Et là, tes collections, donc on peut peut-être parler un petit peu du produit, de comment c'est né. Donc, tu essaies d'être full lingerie. Là, tu étends un petit peu ta gamme. Oui. Donc, la lingerie, ça reste mon grand dada. J'essaye toujours de créer de façon consciencieuse. Je fais partie du monde et je vois bien toutes les problématiques qui sont liées notamment à la fast fashion, à énormément de choses, à tous les enjeux. Et l'idée, c'est d'essayer de ne pas reproduire ce qui, de toute façon, à terme, ne fonctionne pas. Donc, comment se réinventer. Et l'écologique dans la lingerie, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que il y a besoin d'élasticité. Il n'y a rien à faire. Et c'est vrai qu'il existe de plus en plus de tissus recyclés. Donc, moi, j'ai choisi l'option de dead stock. Et donc, je suis très vite contrainte. Je ne peux pas faire des grandes collections, je vais devoir en ressortir. Donc, l'idée maintenant, c'est de trouver quels sont mes produits phares. Mais la production est tout un process. Et à côté de ça, j'ai un amour pour les matières qui sont naturelles, les matières végétales essentiellement, que ce soit le lin, la ramie, qui est pas du tout connue, pourtant qui est une très belle matière. Ah ouais. C'est leur
Et donc, elle a un côté très soyeux. Enfin, ça s'appelait pendant longtemps, ça a été la soie du pauvre. Ok. Et les industries ont fermé et il y en a plus beaucoup. Donc maintenant, j'aimerais bien essayer de faire revenir ça, mais pas dans la lingerie, mais plutôt dans les vêtements d'intérieur. Donc je crée des kimonos et des sorties de chambre qui là vont être en 100% matière naturelle. Donc, moins de coton parce que c'est pas la meilleure matière. Voilà. Enfin, en tout cas, je n'ai pas énormément d'affinité, mais plus aller vers le lin et la ramie. Ok. Un peu plus facile à vendre en ligne sans devoir l'essayer. Voilà. Donc on est dans des grandes tailles. Elles seront elles plutôt mixtes. Ok. Je fais dans des couleurs sobres, voire même une absence de couleur. Euh, et toujours en achetant via les dead stock. Euh, Génial. ouais, non, Et donc, l'écologie, là, on a beaucoup parlé des matières, c'est évidemment un ouais, des premiers enjeux. Il y a la production locale, tu as ici la Belgique, là maintenant ouais, tu produis en France. tout à fait. Et puis aussi, il y a le fait de ne pas, si tu produis un produit de qualité qui tient longtemps et qui satisfait le client, ça lui évite de devoir acheter en quantité, mais plutôt en qualité. Bien sûr. C'est peut-être finalement le premier, le premier enjeu de qualité à avoir dans Le- notre écologie. oui, c'est la mode au cours de ces dernières années a voulu nous montrer qu'il fallait toujours refaire sa garde-robe tout le temps continuellement. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire aux personnes à qui je vends mes sorties de chambre, c'est que vu qu'elles sont faites dans des matières qui sont extrêmement résistantes et très très bonnes, mais c'est limite la pièce que l'on peut mettre sur l'héritage et vraiment essayer de faire comprendre que c'est plutôt bien d'avoir des matières qui peuvent tenir. Enfin, les vêtements racontent aussi une histoire. Ouais, ouais. Sur l'héritage, il y a combien 300 ans, c'est ce qu'une famille avait de plus cher, Oui, son linge de maison. C'était ouais. c'était l'élément principal dont on voulait hériter. Ouais. C'est rigolo. Maintenant, on Je ne achète ça. pensais pas à ça, mais effectivement, si je sais pas, je trouve que Ça montre à quel point, en quelques années, même si c'est des centaines d'années, on est passé d'un bien qui était vraiment d'un modèle à cher et l'autre. important à on achète notre de couette chez Ikea sans se poser beaucoup de questions. Quoi. Non, mais les fibres sont de moins en moins bonne qualité, donc ouais. Les cultures sont plus les cultures vont être pleines de pesticides, plus les plantes vont être fragiles, et donc les fils qu'on obtient sont non plus la même qualité, ne peuvent pas tenir dans le temps, dans les lavages, comme comme elles ont pu autrefois être. Question pour l'instant, tes plus grands défis finalement, parce que il y a acquérir de nouveaux clients, Ouais, il y a faire produire, vu ouais, que tu es une marque propre avec ta production. ouais. C'est quoi? C'est ça les deux principaux enjeux? Ouais, l'acquisition, se faire connaître, c'est très très difficile. Savoir où tu vas placer tes billes, en fait, parce que il y a tellement de canaux disponibles pour communiquer, mais chaque canal est en temps et une énergie Exact. et on peut pas savoir après deux, trois posts ou après deux, trois trucs, ok, ça marche pas, j'abandonne. Non, il faut essayer pendant longtemps. Et je pense que c'est le plus difficile, c'est réussir au milieu d'une foule, de dire, j'existe, regardez ce que je fais. Et on sait que C'est un le temps de peu, cerveau est précieux à l'heure actuelle. oui, voilà, c'est essayer de se battre et en même temps, on peut utiliser les choses qu'on critique. Enfin, je me demande pas mieux que de passer moins de temps sur les réseaux sociaux aussi, mais Notamment X, sur lequel on est tous les deux présents, malgré nous. j'ai réduit ma consommation. Et, mais je demande, c'est lesquels tes autres canaux, je dirais plus d'affinité, même si Alors, je suis sur Blue Sky maintenant. Ouais. X, j'y suis de moins en moins. Enfin, je suppose que tu auras vu que je tweete moins. Je sais pas, moi Euh, je suis moi aussi. ouais. Blue Sky, j'y suis. Instagram, j'essaye de trouver quelle va être ma façon de pouvoir communiquer, échanger, parce que ce qui est chouette, c'est que je suis aussi dans un secteur qui est très visuel et c'est vrai que je prends énormément de photos de mon travail ou même les deux photographes avec qui je travaille, qui font des superbes photos. On a envie de les partager tout le temps. Enfin,
Et il y a toujours un peu la peur de déranger, mais il y a envie de partager ce monde visuel parce que personnellement, je le trouve intéressant, heureusement, mais savoir où partager et les réseaux sociaux tels qu'Instagram, où je suis encore actuellement, mais je suis occupée de Mais remonter. au nom de ta marque, pas en ton nom propre. Les deux, Ah oui. les deux. Ok. Je travaille sur les deux, donc Ouais, c'est toujours difficile. ouais, S'il voilà. faut multiplier chaque canal par en plus de comptes. Mais c'est toujours la difficulté quand on a commencé quelque part et qu'un réseau social a commencé un peu à grandir, c'est dire je recommence tout à zéro et revoir et Ouais. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais installé Snapchat ni TikTok. non. Et non, je sais pas, je suis devenu un vieux con, quoi. J'ai pas envie de mettre cette énergie à découvrir ça, quoi. Non, je comprends. Du coup, je sais pas où aller, hein, mais il va falloir que j'y passe, mais c'est compliqué. Oui, c'est peut-être un peu délicat actuellement quand on voit les guerres qui sont occupées de se faire pour justement récupérer, notamment avec TikTok. Mais ouais, bon, on non, aura bientôt la réponse, hein. Apple, Oracle, ouais. qui va l'avoir. Et ok, ben ça c'est la partie acquisition et la partie production. Production, mais donc tout ce qui est donc j'ai le titre de d'artisan Oui. de Belgique. C'est quoi, c'est enfin, il y a pas tant de ça, tant de gens que ça, c'est 3000, juste comme ça. Je ne saurais plus dire les chiffres, mais il est tristement pas fort élevé, je trouve. C'est dommage parce que c'est extrêmement important et je pense qu'on est plein d'artisans en Belgique et mais il y a pas cette façon, je trouve, en Belgique. Ils essayent, hein, mais il n'y a pas encore cette valorisation du titre d'artisan comme on peut le voir en France. Le petit macaron orange, même pas si connu, hein. Non, mais ils font les journées de l'artisanat, à l'automne. Et là, il y a quand même beaucoup plus de communication. Mais donc, pour tout ce qui est les sorties de chambre, les kimonos, là, je le produis moi-même artisanalement, en petite quantité. Et la lingerie, j'aurais bien aimé, mais les femmes ont des poitrines qui sont fort différentes. Et à partir du moment où il faut commencer à faire des tailles différentes, c'est beaucoup plus simple de passer via un atelier. Donc, moi, je m'occupe de dessiner, de faire les patrons, de faire les premiers prototypes. Et puis, quand je suis satisfaite du prototype ou que je vois qu'il ne manque plus que des petits blocages techniques et qu'un avis d'un atelier serait plus judicieux, dans ce cas-là, j'envoie. Et puis, je gagne des étapes. Je gagne aussi en matière d'argent. Mais c'est la façon dont je travaille actuellement. Parce que aussi, toi, j'imagine d'avoir du stock bloqué, t'as pas si à l'heure actuelle, quoi. Pas des grandes quantités. Non, vu que je travaille en stock dormant, je peux pas me permettre de stocker énormément et je fais pas beaucoup de pièces. Donc là maintenant, j'ai commencé enfin, ça fait 2 ans que je suis dans le secteur vraiment à 100%. L'idée maintenant, c'est vraiment d'avoir un roulement. J'ai 2-3 pièces qui ont bien matché, qui se portent bien, qui sont vraiment, qui fit bien, qui valorisent la femme. Et donc, c'est les garder, puis changer des tissus et ne plus partir dans plein de modèles différents qui sont à chaque fois. C'est incontournable. Oui. Cette petite robe noire à toi. Voilà. Ma petite bralette à moi. Ce terme est vraiment magnifique. Et ok, et si on sort un peu du 40 minutes et de tout ça, c'est quoi, toi, ta technique, ton petit secret, ta méthode pour réussir à transformer une idée en quelque chose de concret? Comment tu... Ça c'est assez amusant parce que je pense que c'est un truc sur lequel on attend toujours un peu la recette magique. Ouais. Et en fait, il n'y en aura probablement pas une, mais... il y en a pas une, si ce n'est la détermination et travailler, recommencer, remettre en question sa vie, puis recommencer et puis être déterminé et s'accrocher. Mais c'est toujours je pense qu'on a tous plein de bonnes idées qui naissent et puis c'est à chacun de choisir. Moi, j'ai vraiment décidé que mes croquis, je voulais leur donner vie, je voulais en faire des produits que d'autres femmes porteront parce que
Quand j'ai fait des études de stylisme, il y a pas une seule fois je l'ai fait dans le but de me créer mes vêtements à moi. Ah, ok. C'est C'était pour les autres. pour les autres, oui. Pour l'altruisme chez toi. Je sais pas si c'est une question d'altruisme, c'est juste que j'aime bien créer. Puis Ok. si je devais créer juste pour moi, ben alors dans ce cas-là, il y a jamais de marque qui Non. sait. Je fais mes Non, petits ouais, vêtements exact. et l'idée c'est vraiment de hâte de voir mes produits qui sont vendus. Et puis surtout si en plus il y a un beau message, j'espère qu'il est beau et que le message est derrière. Ben Dites-le nous en commentaire, comme ça fera des petits commentaires sous mes vidéos. Et mais c'était super intéressant ce que tu disais il y a 2 minutes. Donc la détermination, hein, ouais, que t'as pas utilisé le terme obstination parce que tu as dit détermination, mais aussi apprendre de ses erreurs. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit exactement, mais sous-entendu prendre du recul, se relancer. ouais, oui, Donc bien sûr. c'est être déterminé, mais pas, mais accepter de changer de cap. Bien sûr, je pense que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, il y a toujours un moment où on pensait que quelque chose allait bien aller. Et puis, il y a ce qu'on a en tête. Et puis, il y a le moment où on est confronté au public et que peut-être des fois ça matche pas, mais c'est pas pour autant que l'idée n'est pas bonne. Il faut savoir repenser différemment et toujours être à l'écoute. C'est primordial. Clairement. Ok. Enfin, ça dépend. Il y en a qui veulent il y a plein de raisons. Il y en a qui veulent lancer un business pour le one shot, ça fonctionne et puis c'est tout. Et puis quand on veut créer une entreprise qui veut être pérenne, il faut vraiment toujours savoir, ok, moi j'ai cette technicité, j'ai ce savoir-faire, j'ai ces compétences. Qu'est-ce que je peux amener et en quoi ça répond? Et c'est là que ça match. Mais il faut être, ouais, il faut savoir continuer à ne pas lâcher. Ouais. C'est ceux qui veulent changer le monde, qui ont une idée, qui voient comment faire de l'argent, et pas qui veulent faire de l'argent et qui cherchent quelle idée va Ouais. les y amener. Ouais, ça peut marcher, hein, mais je sais pas. Oui, je pense que ça marche. Moi, je le dis toujours que je trouve que quand on regarde un film, je devine toujours lequel des deux mécanismes a amené à la création de cette œuvre, quoi. Parce que c'est faire de l'argent et puis on a trouvé une idée qui y amenait. Genre, on fait Transformers et les Fast and Furious 23. Ou bien on a une bonne idée et on essaye de monter un projet intéressant et de faire de l'argent avec, parce qu'il y a pas de, c'est la Ouais. gommette du monde moderne, l'argent, mais, euh, La différence donc entre les cinémas d'auteur et les grosses prods. mais même dans Non. une grosse prod, parfois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fort, un réalisateur qui est venu avec un concept et qui le tient dessus. Je pense à même à Christopher Nolan, très blockbuster, Ouais, je trouve, vient avec chaque fois c'est vrai. quelque chose de fort, et puis voit comment faire de l'argent avec, et le disait, terme Oui, que je sais pas. oui. Euh, Il est très bien. et génial, et ben donc à toutes ces femmes qui là souffrent de leur lingerie, souffrent de leur corps, pensent que il faut mettre de la lingerie pour les hommes ou mettre de la lingerie à 8 euros de chez Temu. Vers quoi on les envoie? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Ah, Je pense que c'est même pas 8 euros chez Temu, à mon avis. J'aurais dû dire 1. ah, oh mon Dieu. Oui, tu n'imagines pas contre ton corps, c'est ça? Mais non, puis les gens ont tendance à oublier que parfois il vaut mieux calculer entre combien de temps tu vas garder le produit que si tu dois racheter 100 fois le produit à 1 euro et qui t'aura fait avoir mal aux épaules, mal au dos ou qui aura pas soutenu ton sein, ça aurait été plus simple de garder et de bien se faire conseiller. Donc. Ouais. Mais Sauf qu'il faut avoir la réponse de est-ce que les gens se font plaisir à acheter le produit ou se font le plaisir dans l'action d'achat. Et quand on voit le nombre de gens qui, comme divertissement le week-end, font les courses ou pour passer le temps, traînent sur des sites e-commerce généralistes, ouais, c'est devenu l'action d'acheter et le loisir en lui-même, quoi. ouais. Je pense que beaucoup de e-commerce ont compris le truc et je suis consciente que de toute façon, je ne m'adresse pas à toutes les femmes. Non, Je ne peux pas parler tu fais à bien. tout le monde et je n'aurai pas la capacité de faire des soutiens-gorge pour les milliards de femmes qui existent. Donc, je pense que les gens consomment comme ils peuvent et s'il y en a, si dans quelques-unes, je peux leur dire, écoutez, ça vaut la peine de partir vers des jeunes créatrices
qui sont plus à l'écoute des femmes et des problématiques, ben faites le pas. C'est un truc que c'est assez intéressant et important à relever. Quand j'ai été au salon de la lingerie l'année dernière en tant qu'exposante, j'ai remarqué qu'on était plusieurs marques, jeunes nouvelles marques de lingerie. Oui. Et là où c'était extrêmement rassurant, c'était de voir que c'était le même discours. Donc, pour moi, c'est chouette. Hein. Mon discours, il est pas innovant, il est pas unique au monde. Mais le fait de voir que dans cette nouvelle génération de créatrices, il y a la même ligne de direction qui est prise, ben je me dis que c'est une bonne chose et ça permettra justement à pas mal de femmes de pouvoir consommer différemment, avoir un choix. Je crois que tu es un peu trop humble avec toi-même parce que je pense que ton image et ton discours est au contraire très très fort, très de niche, très clivant. Je pense qu'il y a des femmes qui vont adorer, des femmes qui vont détester. Ah oui, bien sûr. Et c'est tant mieux. Enfin voilà. Oui, Donc, oui. je crois que tu as un branding qui est, à mon sens, assez appuyé, qui te ressemble, qui te va bien. Mhm. Oui, oui, non, je ne veux certainement pas rabaisser ni même le cacher, mais l'idée qu'on soit on Oui. était 5 marques et C'est clair. dans les 5 marques, on était 4 à vraiment aller vers ramener la femme au centre et de penser que la lingerie qu'elle porte, elle doit la porter pour elle en premier. On parle pas des vêtements pour lesquels on suit des modes où on va nous dire cette année c'est les tailles basses, cette année c'est les slim et tout. Là on parle d'un vêtement qui est au cœur de notre féminité. Ouais. Enfin, notre petite culotte, on la porte du matin jusqu'au soir. Être inconfortable dedans parce que il n'est pas pensé pour l'anatomie de la femme, pour moi c'est une folie quoi. Et ce que je trouve assez dommage, c'est que dès qu'on veut parler d'une lingerie qui est féministe, qui est confortable, et là c'est c'est des commentaires que j'ai eu tout récemment, c'est ouais, féministe, quoi, tu vas pas nous faire des culottes qui arrivent jusque là et des culottes de grand-mère. Ouais, mais le féminisme est un terme très générique sur lequel on a mis beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est dommage parce que on aime se plaire à nous-mêmes. Enfin, je sais pas dans les femmes qui vont regarder ici, combien vous êtes quand vous êtes seul chez vous à vous trimballer en petite culotte t-shirt et vous regardez devant le miroir et vous faire belle pour vous. Et c'est ça qui est important. Et donc, on peut être féministe, on peut penser de la lingerie qui séduit, mais pas séduire l'homme. Et c'est un discours qui se normalise de plus en plus et qu'on entend de plus en plus. Et je trouve que c'est très chouette. C'est fou qu'il faille rappeler aux gens qu'ils ont le droit de s'apprécier pour eux-mêmes. Mais ouais. J'en entends bien. Il y a le même problème du côté des hommes, hein. Ça, c'est mon prochain combat. Ah oui, alors le nombre de fois où je me regarde devant une glace, je pense que tu peux les compter sur... Moi, je rêve de voir des jolies lingeries pour les hommes. Ah oui. Oh, mais parce que c'est tout de suite du truc en salon d'érotisme, oui. du string jaune satin. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'on va directement, mais quand c'est beau, on va directement vers l'érotisation. Et je trouve que et la sexualisation. Ouais. Alors que on peut avoir on aime tous ce qui est beau par définition. Oui, oui. Ouais, chez les hommes, on s'amuse un peu sur les motifs quand même, là où il y a. Allez, on a le grand classique, le boxer, effectivement, il a un peu toujours la même forme. Ouais. Mais on peut lui donner un tissu et un motif intéressant. Ouais, on peut lui mettre des jolies dentelles. Ah oui. Moi, j'assume ma part de féminité, mais je suis pas encore prêt pour des dentelles, moi. Ah. Je veux bien ton proof concept. Je laisserai, je te donnerai des feedbacks. C'est pas nouveau, hein. Il y a déjà deux, trois marques qui le font. Elles sont plus rares. Mais c'est ce sur quoi je suis occupée de travailler et essayer peut-être. En général, quand on a de la lingerie où on veut faire matcher mixte, on va plus aller masculiniser le modèle femme. Ah oui. Et j'aimerais bien qu'on aille un peu vers de l'autre côté. Ah oui, oui, tout à fait. Féminiser les choses, c'est pas. Moi, je trouve que ce serait beaucoup plus doux la vie. Oui.
Mais il faut réinventer quelque chose, quoi. Est-ce qu'il faut partir du modèle femme ou est-ce qu'il faut partir de qu'est-ce qu'un homme veut intrinsèquement pour être beau et se sentir bien dans son Dans corps. ce cas-là, il faut discuter avec les hommes. Donc, c'est ce que je m'amuse à faire, essayer d'échanger, comprendre. L'idée n'est pas d'imposer ma vision à moi, mais Je m'en doutais bien. je teste et puis ça marche pas. J'aurais essayé, ça aurait été une expérience amusante. Et si ça marche, ça peut aussi. Génial. Et alors, passons à l'action. Où est-ce qu'on envoie à ces gens une fois qu'ils auront liké ma vidéo? Après, ils font quoi? Ah, ils viennent sur mon Instagram, 40 minutes, ou sur mon site aussi 40 minutes. .be. Oui. Et puis voilà. Que ce soit pour par intérêt pour la lingerie ou que ce soit pour les vêtements d'intérieur, qui eux se veulent mixtes, même si on sent clairement que je m'adresse essentiellement aux femmes, parce que je suis une femme et que je pense franchement que c'est un public qui a besoin d'entendre beaucoup plus de bienveillance, mais j'essaye quand même de parler à tout le monde. Enfin, donc, Instagram et mon site web. Génial. Eh ben, tout grand merci pour ce moment. Merci à toi. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici et n'hésitez pas à nous donner un petit feedback ou nous dire ce que vous voulez voir plus tard en vidéo. Merci. Merci. Bye bye. Bye.